À Felice Bauer, Prague, nuit du 2 au 3 décembre 1912. La merveilleuse, la longue, l'exagérément et indûment longue lettre. Ma chérie, tu m'as fait une telle joie. À l'intérieur, cette photo qui a de prime abord l'air un peu étrange puisque tu es dans une posture et un entourage inhabituels. Mais à force de la regarder, elle se dévoile toujours davantage jusqu'au moment présent où, à la lumière de ma lampe de bureau, c'est-à-dire comme à la lumière du soleil de ce jour-là, le visage chéri se montre dans une illusion telle qu'on voudrait baiser la main posée au bord du canot, et même qu'on le fait. Tu avais alors bien meilleure mine qu'aujourd'hui, mais tu faisais du reste, peut-être à force de te sentir bien, une mine extrêmement contrariée. Que tenais-tu à la main? Un étrange petit sac à main. Et qui avait glissé ce feuillage dans ta ceinture? Comme tu me regardes avec circonspection et défiance, comme si tu avais une légère vision de cet esprit tracassier qui devait t'affliger 4 ans plus tard. Tu étais aussi très sévèrement habillé pour une excursion, tout comme ton frère. Que ton frère est beau, on me l'avait déjà dit. Comme j'ai dû paraître ridiculement jeune à côté de lui alors que je suis vraisemblablement plus âgée. Et sur la photographie, il a à peine 25 ans. Tu es sans doute très fière de lui. Et voilà qu'on va même me faire voir encore d'autres photos. Ma chérie, ta promesse, il faudra que tu la tiennes. L'enveloppe ne laisse rien paraître. On la déchire comme si c'était une simple enveloppe. Certaines lettres arrivent carrément ouvertes. Ça tient à la fabrication de l'enveloppe. Mais dans celle-ci, il y avait une photo et tu t'en échappes toute seule. Comme dans des jours meilleurs, tu sortiras d'un wagon de chemin de fer devant moi. Il y a aussi ce cliché fait au flash, ma chérie, qui m'appartient déjà, que ce soit pour quelque temps ou pour l'éternité, quelle qu'en soit l'issue. Pour couper court à toute hésitation de ta part, et non pour t'en causer, je t'envoie aussi une photo de moi prise au flash. Elle est vraiment affreuse. Il est vrai qu'elle ne t'était pas destinée, mais à un document de contrôle pour l'office, et elle date d'environ 2 ou 3 ans. Je n'ai pas le visage tordu en réalité, ce regard visionnaire, je ne l'ai qu'à cause du flash, et je ne porte plus depuis longtemps de haut col. En revanche, le costume est déjà l'unique que j'ai évoqué à plusieurs reprises. Unique et bien sûr une exagération, mais pas tant que ça. Et je le porte fringant aujourd'hui comme autrefois. J'ai déjà fait sensation avec lui dans les théâtres berlinois et aux meilleures places, tout devant pour des pièces intimistes. Et j'ai passé quelques nuits avec lui sur les bancs de wagons de chemin de fer à dormir ou à somnoler. Il vieillit avec moi. Bien sûr, il n'est plus aussi beau que sur la photographie. La cravate est un exemplaire luxueux que j'ai rapporté d'un voyage à Paris. Même pas du second, mais du premier, dont je n'arrive vraiment plus à donner l'année pour le moment. Il se trouve que, par hasard, je porte justement cette cravate maintenant, tandis que j'écris. Elle aussi vieillit. Au bout du compte, je te prie seulement de ne pas t'effrayer devant cette photographie. Il n'y a qu'une bonne photo récente de moi, n'est bonne que la photo qui vous montre telle qu'on voudrait paraître, si tant est qu'on puisse faire autrement, mais elle a été encadrée avec d'autres photos de famille. Il n'empêche, je vais en faire une pour toi, si c'est possible, tellement je tiens à être au moins en photo dans ta main, je veux dire dans ta vraie main, car il y a longtemps que je suis dans ta main irréelle.
J'ai écrit cela le soir, maintenant c'est la nuit, l'heure la plus profonde de la nuit. Ma chérie, ne me suis-je pas, alors qu'aucune lettre n'est arrivée hier, comportée exemplairement, tellement liée à toi par la confiance, comme si tu avais été à côté de moi et que tu avais simplement eu ta journée de silence. Du reste, tu ne connais sûrement pas du tout de telles journées funèbres, car en dépit des larmes, ton seul défaut, qui d'ailleurs est une terrible tentation de t'attirer tout de suite contre ma poitrine, tu te maîtrises incomparablement mieux que moi. Demande-toi donc sérieusement si tu pourrais supporter un être qui, certains jours et même la plupart des jours, sombre littéralement en lui-même et qu'on ne peut plus faire bouger. Des journées comme ça, il y en a eu de nombreuses, surtout il y a des semaines comme ça. Surtout il y a une semaine de cela. Des journées comme cela, il y en a eu de nombreuses, surtout il y a une semaine de cela. Je ne sais pas si tu l'as deviné dans mes lettres. Il y a une semaine de cela environ, dis-moi en tout cas que cela t'a échappé et que je souffre de chimères. Venant de ta bouche, dont j'attends toutes les décisions à mon propos, ça me calmerait. Votre fête était splendide, outre mesure. Je ne sais pas à quoi cela tient, mais toute la fabrique me paraît, en dépit de tous les arguments contraires à la raison, en dépit de ton indubitable position de témoin, en dépit de tous les détails que j'en connais, totalement, mais totalement irréels. Le papier à lettres de ton correspondant, horriblement désordonné, est épuisé et tous les papetiers dorment. Peut-être cela tient-il au fait que je t'ai tant entouré de vœux et d'espérances qui ne conviennent pas du tout à une exploitation commerciale véritable, mais qui en revanche conviennent parfaitement à une exploitation commerciale irréelle. C'est aussi pour cela que j'aime tant que tu me parles de ton bureau. Si j'avais l'intime conviction qu'il t'entoure et te permet de travailler, ce serait une horreur pour moi. M'enverras-tu les vues des locaux de bureau? Quand je les aurai, tu recevras par exemple un rapport annuel de notre office avec un de mes articles sur les couteaux rotatifs des raboteuses de sécurité, avec des illustrations, ou même un article sur l'assurance d'un atelier, ou sur les têtes de fraisage de sécurité. Ma chérie, tu auras encore droit à de nombreuses réjouissances. Mais à présent, je vais au lit, car je dors un peu trop peu ces derniers temps. Je me promène aussi un peu trop peu. Je ne lis rien du tout, mais parfois je ne me porte pas excessivement mal. Je joue avec mes pensées à propos des vacances de Noël, des grandes vacances et des années à venir. Si la perspective vient à s'assombrir, je ferme les yeux. Il ne faut pas que je l'oublie, je vais maintenant en règle générale n'écrire qu'une fois par jour. On me prend mes après-midi, mais on me donne des baisers. Alors, je tolère